Cette semaine, l'entretien avec un évêque nous emmène à Lille. Monseigneur Laurent Leboulge, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être dans ce studio. Gros sujet en ce moment, les écoles privées vont devoir rendre des comptes, jouer la transparence. Voilà ce qu'il ressort d'un rapport parlementaire qui dénonce, les mots sont forts, l'opacité du financement public à hauteur de plus de 10 milliards d'euros de l'école privée. Les parlementaires exigent une meilleure évaluation de la dépense, un contrôle renforcé et des efforts pour la mixité scolaire. Arrive l'heure, monseigneur, de l'opération transparence dans les écoles catholiques? Mais je suis un peu étonné par cette enquête, parce que la transparence, on la désire et on la met en œuvre. Encore faut-il que les contrôles soient faits, ça je suis bien d'accord. Mais force est de constater que les contrôles ne sont pas faits à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et donc moi j'ai aucun problème à ce qu'il y ait ces contrôles dans l'enseignement catholique. Donc vous allez dans le sens finalement de celles et ceux qui veulent la transparence? Mais oui, je veux dire que tout le monde a intérêt à ce que les choses soient le plus claires possible, et je pense qu'elles le sont. Derrière la question en filigrane risque d'être aussi des financements publics pour des écoles confessionnelles. Oui, bien sûr, enfin, des confessionnels ou des privés sous contrat. Ils ne sont pas réservés aux baptisés, je le répète. On est quand même liés à l'accueil de tous, ce que nous désirons d'ailleurs. Alors on nous reproche, comme vous l'avez dit, de ne pas faire suffisamment de mixité. C'est lié aussi à l'implantation de nos établissements. C'est-à-dire qu'on aurait souhaité, nous, se développer dans des banlieues, dans des quartiers plus populaires, mais on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Voilà, donc je trouve qu'il y a beaucoup... il y a à prendre et à laisser dans ce qui est dit. Je trouve qu'il y a beaucoup de simplismes qui sont donnés et qui ne correspondent pas, en tout cas dans la réalité de l'enseignement catholique du Nord, que je commence à bien connaître. Je peux vous dire que nous avons en grande partie un enseignement extrêmement populaire. 17% des élèves en France sont scolarisés dans le privé. Ça représente plus de 2 millions d'élèves de la fin de vie à l'IVG en passant par ces écoles catholiques. L'Église est en ce moment mise à rude épreuve. Pourquoi, monseigneur, la voix de l'Église est-elle si peu audible? Pourquoi l'exécutif ne vous entend pas, ne vous écoute pas? Alors, soit elle est audible, on l'entend, mais elle dérange, ce qui est aussi fort possible. Soit de fait elle n'est pas audible, mais je pense plutôt que notre parole dérange, parce qu'elle peut-être qu'elle met en cause des idées toutes faites ou une culture partagée qui mérite d'être réfléchie, d'être questionnée. Donc oui, de fait, je pense que la parole peut déranger, mais c'est le propre quand même d'une société démocratique que d'accepter qu'il y ait un débat et que plusieurs courants de pensée puissent s'exprimer. Mais est-ce que vous n'avez pas obligation ou au moins effort à faire pour être plus audible? Ah ben c'est vrai, je crois qu'il faut toujours communiquer, mieux communiquer que nous le faisons peut-être. Je trouve quand même que sur des sujets comme la fin de la vie que vous avez évoqué, on a quand même beaucoup pris la parole. Et cette parole, je crois, elle est aussi entendue. Il ne faut pas dire non plus qu'elle est inaudible. J'ai beaucoup de conversations avec beaucoup de gens qui m'en parlent et qui comprennent les questions que nous posons. Alors pardon de la brutalité de la question, mais sur cette question de la fin de vie, oui. En Conseil des ministres, en avril, le texte va arriver. En mai, à l'Assemblée. Est-ce qu'il ne faut pas savoir choisir ses combats? Celui-ci semble perdu d'avance pour les valeurs de l'Église. Mais c'est pas simplement des valeurs que nous défendons, c'est aussi des personnes. Je veux dire, ce n'était qu'un combat de valeurs. C'est un combat aussi qui s'adresse pour défendre la dignité des personnes. Et donc je pense que là, notre difficulté, c'est que finalement, je trouve que le débat s'enferme dans l'intime. Et l'intime, il est très affectif, il est très douloureux et plein de souffrance, ce que j'entends. Mais on peine à ouvrir ce débat à des dimensions sociétales, à des dimensions de culture, de conception de la vie. Et je crois que c'est notre difficulté. C'est à partir du plus concret de la vie, d'essayer d'éclairer les consciences pour qu'elles se rendent compte que ce n'est pas simplement une question de rapport interpersonnel entre deux êtres. C'est une conception de la société, de la vie. J'ai vu un rapport là tout récemment fait juste par des gens très neutres, pas du tout de référence chrétienne, qui pointe que dans les pays où cela s'est mis en place, il y a quand même une pente d'abord vers l'extension de la pratique, et surtout euthanasique, très peu dans le suicide assisté, conjuguée par une hausse de suicides. Et donc cette porte ouverte à une mort facilitée, on va dire ça comme ça, je suis convaincu qu'elle marque aussi les esprits et qu'elle nous laisse entendre, qu'elle renforce encore une
une dimension très, très, j'allais dire, assez morbide. Aujourd'hui, on manque d'espérance, on manque... la vie n'est pas assez défendue et du coup, on se reporte sur des questions de mort. Je trouve qu'on parle beaucoup, beaucoup de mort dans nos sociétés. Trop, et pas assez de vie. En mars s'est tenue l'Assemblée plénière, ça n'a rien à voir de printemps, de la conférence des évêques de France. C'était à Lourdes, oui. On en a pas mal parlé sur RCF, le thème dont on vient d'évoquer était aussi en ouverture, mais on ne va pas revenir évidemment sur cette Assemblée, mais si vous deviez retenir peut-être, je ne sais pas, une idée forte ou quelque chose qui vous a marqué, avec quoi vous êtes revenu? Il y a une parole qui m'a éclairé d'un frère évêque qui est théologien, qui a pris la parole sur le diaconat, et il a dit ceci, le diaconat c'est la charité qui fait l'Église. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que souvent on pense évidemment le diaconat du côté de la charité, du souci des plus petits, du souci des lointains, mais c'est la charité qui fait l'Église, c'est-à-dire que fait partie du diaconat la construction à partir de la charité de l'Église. Et pour moi, je trouve cette parole très suggestive, très belle, très, très heureuse, et j'en fais mon miel. Mais ça veut dire qu'il y a des chantiers qui doivent s'ouvrir pour offrir... on doit aller encore plus loin dans ce lien de la charité à la communauté chrétienne. Il y a beaucoup de travail à faire encore, même si j'observe que sur le diocèse de Lille, je suis assez émerveillé de tous les engagements de tant de communautés chrétiennes auprès des plus pauvres, c'est admirable. Les sujets sombres, vous l'avez dit, de mort aussi, ne manquent pas en ce moment. Ceux pour se réjouir sont plus rares. Eh bien, Pâques, à cette année, était marqué par un élan baptismal. On a déjà beaucoup parlé sur cette antenne assez longuement. Mais juste une question. Après la joie pascale, le retour à la réalité risque peut-être d'être assez dur. Quel mot d'ordre est-ce que vous avez, ou non, lancé aux paroisses du diocèse pour qu'elles fassent une place à ces nouveaux baptisés? Je ne cesse de l'annoncer, de le demander à toutes les paroisses. Pour ça, il faut qu'on se réorganise. Il faut aussi que les comités acceptent de se laisser interroger. Qu'est-ce que ça va leur demander? On parle souvent de la conversion des baptisés. Mais ce qui est en jeu là, c'est la conversion de la communauté. Est-elle capable d'accueillir ça avec joie? Elle le fait, je pense, je l'espère quand même, tous ces nouveaux baptisés. Mais de quelle manière va-t-elle les accompagner? De quelle manière va-t-elle leur donner des responsabilités? De quelle manière donnons-nous confiance et faisons place aux nouveaux venus à l'Évangile? C'est toute la question. Et comment est-ce qu'on mesure cette capacité d'accueil finalement de nos paroisses, de nos églises? Par la qualité de la vie fraternelle, par la qualité de l'accueil le plus concret, un catéchumène qu'on salue, qu'on appelle par son prénom, qui est reconnu par la communauté, auquel on fait place, on s'intéresse à sa vie, ça passe par des choses très, très élémentaires. Ce que vous dites, c'est que ce sont des petites choses simples, des petits gestes du quotidien. Oui, et puis aussi, par un accompagnement, peut-être une proposition d'entrer dans une fraternité. Et vous savez mon insistance là-dessus, plus les paroissiens seront en fraternité, plus ils seront en mesure d'accueillir dans leur fraternité ces jeunes pousses de l'Évangile. Alors ces fraternités, celles et ceux qui nous écoutent, peut-être si certains sont passés à côté, ce sont des fraternités missionnaires que vous avez voulu pour le diocèse mettre en place. Oui, autour de la parole de Dieu, avec un temps de prière autour de la parole de Dieu, un échange fraternel, et puis un élan pour rayonner davantage de l'Évangile. C'est l'un de vos projets que vous avez mis en place en arrivant. Est-ce que ça a pris? Écoutez, j'ai de très beaux échos, de très beaux témoignages. Après, je sais que c'est très très variable selon les paroisses. Il y a des paroisses où ça a vraiment pris de façon étonnante, comme un feu qui s'est répandu. Dans d'autres endroits, c'est resté beaucoup plus timide. Je n'ai pas beaucoup les clés d'ailleurs pour comprendre pourquoi c'est plus timide dans un endroit et plus vivant dans un autre. Mais en tous les cas, les gens qui en font l'expérience, en tout cas la plupart, éprouvent quelque chose de riche, qui les envoie plus loin, qui les aide à creuser la foi et à se réjouir du partage de la foi. Donc c'est quelque chose de très beau, d'essentiel, je trouve. Et le risque que l'Église ne soit plus cantonnée au mur, mais désormais habite dans les maisons hors les murs, est-ce que ça ne peut pas être dangereux pour l'Église et les bâtiments églises et ce qui s'y trouve le dimanche? Je ne vais pas opposer les murs entre eux. La communauté doit accueillir ces fraternités quand elles se rassemblent. Elle doit savoir les reconnaître. Elle doit envoyer et soutenir tous les baptisés qui peuvent rejoindre ces fraternités. Donc on n'est pas dans un sas avec des couloirs bien étanches entre deux propositions d'église. L'enjeu, c'est vraiment que ces deux propositions d'église se fécondent l'une de l'autre et s'apportent mutuellement. Deux dernières questions. On va revenir sur l'actualité, si vous voulez bien. On a entamé avec des sujets un peu lourds. Il y a tout juste 6 ans, c'était il y a 6 ans, au Bernardin, Emmanuel Macron déclarait vouloir, je cite, « réparer le lien qui s'est abîmé entre l'Église catholique et l'État français ». Est-ce que vous avez l'impression que ce lien qui s'était abîmé, comme l'a dit le président, eh bien, il s'est employé à le réparer et il s'y emploie encore? Je suis partagé. Il y a des phrases magnifiques auxquelles on ne peut qu'adhérer et qui suscitent de l'espoir.
Et puis parfois on a l'impression que ça ne va pas au bout. C'est-à-dire que la manière dont la parole des évêques, des entretiens multiples qui ont été faits, de fait, il y a des rencontres. Mais ça n'a pas produit grand fruit. On a eu l'impression que par rapport à ce texte sur la fin de vie, que le président allait bien au-delà de ce qu'il avait pu même esquisser en présence des grandes religions. D'où l'impression de ne pas être très écouté, mais pas entendu. C'est de la com'? Je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger le président de la République sur les ondes d'RCF. Je suis là pour dire que l'Église est dans une situation très particulière aujourd'hui, qui est à la fois, je crois, très, très paradoxale, parce qu'à la fois on veut dire qu'elle est minoritaire et que sa voix a du mal à percer à cause de cela, mais qu'en même temps elle est porteuse d'une richesse d'humanité que je ne cesse de contempler. On a parlé des catéchumènes, on a parlé de... Enfin, il y a un trésor de vie humaine par l'Évangile dans l'Église qui est magnifique et qu'il serait bon qu'il soit reconnu davantage, je pense, par la société. Ça, vous en êtes témoin? J'en suis témoin chaque jour. Comment, Monseigneur Le Boulch, avez-vous fêté, d'ailleurs, l'avez-vous fêté, votre premier anniversaire d'archevêque de Lille? C'était en ce début du mois d'avril. J'ai pas vraiment fêté, c'était l'annonce. Je préfère fêter l'installation que l'annonce. L'installation, pour moi, est le moment où je prends siège. Donc c'est pour moi le véritable anniversaire. Il est quand je prendrai au jour où j'ai pris, je me suis installé dans la cathédrale. Pour conclure cet entretien, Monseigneur Le Boulch, on sort de cette période de carême, on sort de cette période de Pâques, c'est fini l'extraordinaire. Il y a eu l'extraordinaire avec la préparation, le carême, il y a eu l'extraordinaire avec cette liturgie, et aujourd'hui... Non, on ne sort pas de Pâques. Pâques se poursuit jusqu'à Pentecôte. On ne sort pas de Pâques en tant que tel, mais tout de même, on revient finalement vers des temps moins festifs, non ? Oui, Pentecôte, c'est quand même une très belle fête, l'Ascension. Enfin, je veux dire, on est dans une période longue. Toute cette octave, d'ailleurs, chaque jour est un dimanche. Donc l'extraordinaire ne s'éteint pas comme ça. Et c'est beau, d'ailleurs, que pendant toutes ces journées, on continue de célébrer Pâques, parce que Pâques est un tel mystère qu'il faut prendre du temps pour le digérer, pour l'ingérer. Je regrette d'ailleurs que pour Pentecôte, ça se termine dès le dimanche de Pentecôte. J'aurais bien vu une petite semaine ensuite après Pentecôte, tant cette fête est considérable pour la vie des chrétiens et la vie du monde. Merci, Monseigneur Le Boulch. Merci, Michel.